m'appelle Régis Fusier, je suis médecin anesthésiste. Je travaille à l'Institut universitaire du cancer, Oncopole de Toulouse, mais également pilote professionnel, actuellement instructeur sur A320 chez Aviasim. Aujourd'hui, je voudrais aborder les différences de culture qui existent entre le milieu aéronautique et le milieu médical. Alors pourquoi évoquer cette problématique? Probablement parce que je suis sensibilisé à ces problèmes depuis pas mal d'années, de par mes formations, et aussi par le fait qu'au Centre anticancéreux de Toulouse, on a une véritable culture sécurité, et notamment un service qualité impliqué dans cette démarche, ce qui fait qu'on a une véritable équipe derrière nous pour aborder ces différents sujets. Lorsqu'on parle de problèmes d'erreurs humaines, dans le domaine de l'aéronautique, c'est quelque chose qui est finalement naturel. Depuis longtemps, on sait que ce soit dans l'aviation privée ou l'aviation commerciale, on a ces retours d'expérience dont le but est de rapporter une erreur pour pouvoir la partager à l'ensemble des pilotes afin d'en parler et de faire en sorte que si une situation identique se présente, les pilotes pourront éviter de refaire la même erreur. Finalement, ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui fait l'erreur, mais d'analyser l'erreur. Quels sont les facteurs qui ont amené à cette erreur et quelles sont les solutions qui sont proposées pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Dans le domaine médical, on a une culture qui est totalement différente. Finalement, bien souvent, l'erreur médicale est associée à incompétent, non professionnel, mauvais, et derrière se cache éventuellement un risque de sanction. De par mes formations et le fait d'avoir travaillé dans différents services, j'ai été confronté par le passé à des situations où l'interne en formation, qui n'arrivait pas par exemple à mettre en place une voie veineuse périphérique, il se débrouillait pour trouver un de ses collègues en formation pour arriver à mettre cette voie veineuse périphérique sans faire appel à son référent, pourtant formateur, de peur d'être sanctionné. De la même façon, en cas de levée de doute sur l'administration d'un médicament, on a quelques expériences où, toujours pareil, l'interne en formation posait la question à son formateur sur un dosage particulier et finalement a été sanctionné et s'est retrouvé le lendemain devant ses collègues à ce qu'on appelait à l'époque un staff punition pour expliquer pourquoi il était là. Et donc cette culture-là amène plutôt à une tendance à cacher l'erreur. Et bien souvent, dans le milieu médical, et en particulier dans les blocs opératoires, on est plutôt dans le concept de l'erreur, ça n'existe pas. Ou alors, ça ne m'arrive pas. Je ne fais jamais d'erreur. Je n'ai pas de complications. L'erreur, c'est les autres. Et on a du coup cette absence de partage d'informations, que ce soit au sein des équipes ou que ce soit à l'extérieur. Les erreurs, on sait qu'on en fait. Et il est important aujourd'hui de communiquer là-dessus pour justement se rapprocher des techniques aéronautiques et faire en sorte que ce n'est pas grave de faire une erreur, peu importe qui fait l'erreur, mais parlons-en parce que l'erreur que vous avez faite, elle peut nous arriver demain dans nos blocs opératoires. Alors on voit apparaître le retour d'expérience, notamment avec Safety Network actuellement, on voit apparaître aussi des cas cliniques publiés dans la littérature, même s'ils ne sont pas très nombreux, pour un petit peu changer les mentalités. Dans les services hospitaliers, une infirmière ou un infirmier qui demande à son collègue de vérifier une programmation de pompe, par exemple une pompe à morphine, va être considéré comme quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, quelqu'un qui doute, et finalement quelqu'un qui n'est pas de confiance. Alors que cette personne-là, elle est en avance finalement par rapport aux autres, puisqu'elle a déjà cette culture de vérification croisée pour s'assurer que l'erreur n'a pas été commise. Et donc, on espère pouvoir assister à un changement dans les mentalités et faire en sorte que cette culture sécurité ne soit pas vue comme une contrainte administrative, comme on a pu le voir lorsque l'on a mis en place les checklists dans les blocs opératoires, mais véritablement comme des outils qui vont permettre d'améliorer la sécurité auprès de nos patients. Les pistes à suivre, aujourd'hui, des données montrent que les décès par erreur médicale dans les pays occidentaux sont au 3e rang. On évalue en France à peu près à 60 000 décès par an. 60 000 décès par an. C'est quasiment autant que des décès à cause du tabac. Et donc, la plupart des erreurs, ce ne sont pas des fatalités. La plupart des erreurs peuvent être corrigées en mettant en place des procédures. Ces procédures existent. Alors, bien entendu, il ne faut pas imposer les outils pour essayer justement de réduire ces erreurs, mais il va falloir, par la formation initiale, par la formation continue, amener cette culture de sécurité pour que chaque praticien, chaque professionnel de santé
puissent utiliser les différents outils, se sentent concernés, puissent parler des erreurs potentielles, qu'il n'y ait plus cette peur de sanction lorsque l'on fait une erreur, mais au contraire, l'erreur est mise en avant pour justement pouvoir en parler et faire bénéficier l'ensemble des praticiens. Et on peut aller loin, il n'est pas impossible que demain, dans notre bloc opératoire, on utilise des outils comme l'enregistrement des conversations lors d'une intervention chirurgicale, à l'instar de ce qui se fait dans un cockpit. Je vous remercie.